Salut à tous, c'est Victor et aujourd'hui je vous emmène dans une partie ultra stressante où tout reposait sur moi. J'affrontais un joueur de Senlis, Tico Eric avec les blancs et l'enjeu était énorme. Si je gagnais, mon équipe remportait le match. Si je perdais, on perdait tout et en cas de nul, c'était l'égalité. Autant dire que la pression était à son maximum. Donc rebonjour, on se retrouve sur l'échiquier d'analyse où je vais vous montrer ma partie. D4, D5, C4. C'est le gambit de la dame. C'est une ouverture réputée pour ses bons scores face au noir. Et mon adversaire décide de me jouer la défense slave. De base, je joue la slave d'échange, mais je décide de varier avec cavalier F3. L'idée c'est que s'il prend E4, maintenant il aura B5. Et grâce au coup C6, ça permet de garder son pion, mais en échange, j'aurai un avantage au niveau du centre et j'irai casser la structure avec A4. Mais il décide de jouer cavalier F6. Je retranspose dans ma slave d'échange avec pion prend, cavalier C3 et fou en F4. Bien sûr, s'il joue fou en F5, je pourrais jouer dame B3, mettre la pression sur son pion B7. Donc il décide de jouer E6, enterrer son fou, mais ne pas avoir de problème plus tard. Je joue E3 et lui joue A6. Son idée était que je ne puisse pas menacer les fourchettes en C7 après cavalier B5 et je joue tour C1. Si je développais mon fou tout de suite, j'avais pas trop envie de cavalier B4, donc je joue tour C1 d'abord. Comme ça maintenant sur cavalier B4, je joue fou en B1. Donc tour C1, fou D6. J'avais pas trop envie d'échanger mon fou, donc je joue fou en G5. Je cloue son cavalier et il joue fou en E7. Je trouve qu'il a un peu perdu du temps, donc je décide de jouer fou D3, petit roc et H6. Je recule mon fou en H4 et là il joue cavalier H7 pour échanger les fous et il me rejoue fou D6. Il a bougé 3 fois son fou dans l'ouverture, donc il m'a donné quand même pas mal de temps. Et après fou prend, je joue dame C2, vicieux, je menace de prendre son cavalier en H7. Donc après cavalier F6 le sauve, je joue A3 pour empêcher cavalier B4 fourchette. Il continue son développement avec fou D7, cavalier A4. Je m'attendais à un coup comme E5, mais il me joue B5. Au début, je me suis dit cavalier B6. J'attaque la tour qui part n'importe où. Et par exemple en D8, je prends le fou et ensuite je gagne une pièce avec dame prend C6. Mais il a l'incroyable coup cavalier D4 que j'ai vu pendant la partie. Et après pion prend, dame prend B6 et il a un pion de plus. La colonne qui s'ouvre pour sa tour, c'est très dangereux, donc je décide de mettre mon cavalier plutôt en C5. Et après tour C8, je joue B4 pour bétonner mon cavalier. Et il décide de jouer cavalier en E7. Maintenant que son cavalier ne contrôle plus la case E5, je joue cavalier E5, attaque 2 fois le fou, fou D8 et F4. Vraiment, mes 2 cavaliers sont magnifiques. Wow. Et après dame en B8, je décide d'enlever ma dame de la colonne avec dame en E2. Donc là, je suis totalement dans la partie. Je me dis, attends, mais là je vais la gagner. Il me joue cavalier en F5 et il me propose match nul. Donc bien sûr, je demande à mon chef d'équipe qui me dit de refuser. Nope. Et j'avais pas trop envie de pousser G4 parce qu'après cavalier D6, il allait mettre son cavalier en C4. Son cavalier allait être vraiment magnifique. Donc je me dis, j'échange. Comme ça, je rentre dans une sorte de finale mauvais fou contre bon cavalier. Donc c'est ce que je fais. Et après, je joue roi en H1. Car des fois, quand on joue F4, la diagonale de case noire peut être assez faible. Donc je décide de bouger mon roi. Bien sûr, s'il prend le pion, j'aurais échangé les cavaliers. Je lui aurais créé un pion isolé en E4.
Et après dame en G4, la position était critique pour lui, car même si mon roi était assez faible, par exemple sur un coup neutre, bon déjà je gagne la tour, mais surtout après tour G1, je commence un peu à mitrailler son roi, c'est très dangereux. Donc après G4, il joue F6, le bon coup, je replace mon cavalier, et il décide de jouer fou en G6. Donc j'échange les cavaliers pour rentrer dans ma finale bon cavalier contre mauvais fou. Et après F, il décide de recentraliser sa dame avec dame en D6. Je joue H3 pour un peu reconstruire le cavalier pour rentrer dans ma finale bon cavalier contre mauvais fou. Et après F prend E4, il décide de recentraliser sa dame avec dame en D6. Je joue H3 pour un peu reconstruire mon roc. Et après F5, je décide de ramener mon roi en G3. Il joue tour C6. Je joue cavalier en B3. Au début, j'avais un peu peur de tour en C4. Bien sûr, si je prends, il reprend et il a un pion passé protégé. Sauf que là, je me suis dit, j'ai, le coup cavalier à 5. La tour, si elle bouge, bien évidemment, je gagne la tour, à part si elle revient sur la dernière rangée. Et s'il échange, il me donne la colonne. Donc il a décidé de doubler. Mais après, tour en C5, tout le jeu se passe à l'aile roi, où je ne suis pas vraiment pressé, car lui, il joue un peu des coups d'attente. Moi, je m'améliore. Et là, je décide de faire un choix. Mon cavalier est bien placé, mes deux tours sont bien placés, j'ai une bonne structure de pion. Je décide de rentrer dans la finale. Bien sûr, si je joue dame G4 tout de suite, il y a tour G6 et je perds ma dame. Donc d'abord, j'échange les tours. Il a décidé de faire fou prend et dame G4. Je m'attendais à fou D7. Par exemple, tour prend, fou prend, dame prend, fou prend. Et en fait, là, ce qu'il a fait, ça m'a un peu surpris. Parce qu'au lieu de rentrer dans cette finale, il a décidé d'échanger les dames. Mais ça m'a permis de refaire ma structure de pion. Et là, en fait, j'ai fait n'importe quoi. J'aurais dû jouer tour C5 qui était totalement gagnant. Parce que bien sûr, il peut pas prendre. Sinon, je fais E prend et là, c'est mort. Sauf que je me suis dit, cette finale, elle est gagnante. Alors qu'en fait, l'ordi dit qu'elle est nulle. Parce que après G5, prise en passant, roi prend, roi en E5, faux prend. En fait, cette finale, elle est nulle. Bon, au début, j'avais vu H5 et cavalier prend et je me suis dit, ça c'est gagnant. Sauf qu'en fait, l'ordinateur dit que les noirs ont une défense qui permet de tenir la nulle. Je l'avais pas vu et lui non plus. Il décide de jouer H5 pensant qu'il est totalement perdant. Après, fou prend. Son fou ne défend plus le pion à A6. Il décide de jouer un dernier coup G5. Si je bouge mon roi, il a un pion passé, il va récupérer mon pion. Mais je décide de faire la bonne séquence, prise en passant. Je joue quelques coups d'amélioration. Je pousse mes pions. Je pensais à cavalier prend pour faire cette finale 4 pions contre fou, mais je me suis dit je vais pas rentrer dans ça. Je décide juste de pousser mes pions. Et après roi G6, il est contraint de bouger son roi. Et cavalier prend. Et mon adversaire, qui après roi en F6, abandonne et me serre la main. Mon adversaire était très sympa, très souriant. J'espère qu'il tombera sur cette vidéo. Et c'était Victor Pegador. À la prochaine.